manifeste, il sait. Oh Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Ireh, Adonai, so manifeste, il sait. Oh Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Ireh, Adonai, se manifeste, il sait. Alléluia. Le Créateur est mon Père, le Dieu de vie est mon Papa. Le Créateur est mon Père, le Dieu d'amour est mon Papa. Oh, mon Créateur est mon Père, le Dieu de vie est mon Papa. Mon Créateur est mon Père, le Dieu d'amour est mon Papa. Jésus, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon roi, je t'aime, tu es mon Papa. Jésus, je t'aime, mon roi, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Créateur est mon Père, le Dieu d'amour est mon Papa. Mon Créateur est mon roi, le Dieu de vie est mon Papa. Jésus, je t'aime, mon roi, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Jésus, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon roi, je t'aime, tu es mon Papa. Alléluia. Salut la grande famille. Oh, la famille des grands adorateurs de notre Dieu, notre Père qui est là-haut, qui siège. Oh, je vous salue tous. Je vous salue tous à vos rangs, vos qualités, vos grades. Je vous salue depuis votre position. Je vous salue, je vous salue, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus qui nous unit ensemble par sa parole et sa puissance. Que tout le monde soit salué ce matin, ce soir, que tu sois un enfant, que tu sois un adulte, que tu sois un papa, une maman. Oui, quel que soit ton titre. Oui, quel que soit ton titre, un pasteur, un apôtre, un enseignant, quel que soit ton ministère, sache que tu es béni et que Dieu te bénit et que nous demeurons bénis tous dans sa présence. Alors, alléluia, un grand moment encore. Depuis longtemps, je ne suis pas connectée. Je suis connectée, mais je ne suis pas en vidéo. Comme je l'ai dit déjà, je viendrai. Voilà. Dès que le Saint-Esprit m'inspire, je viendrai, je suis là. Et sache que je ne suis pas connectée, mais je suis connectée. Soyons connectés en esprit avec le Saint-Esprit. Restons toujours dans la louange, dans l'adoration de notre Seigneur, parce que c'est pour ça que nous sommes créés. Alors, que ce soit une vidéo ou pas, là où nous sommes, quelle que soit l'heure, quel que soit l'endroit, soyons des adorateurs. Le Créateur, notre Père, le Dieu d'amour est notre Papa. Nous aimons Jésus, nous aimons sa présence, nous aimons sa vie, nous aimons tout ce qu'il est de lui. Nous aimons l'œuvre de la croix qu'il a manifestée pour toi et moi. Et que son nom soit élevé au milieu de nous, de son peuple que nous sommes. Peuple de Dieu, je suis heureuse. Ce moment est merveilleux, ce moment est particulier pour moi. C'est la joie de partager ce qui est le Seigneur, ce qui est sa parole, ce qui est sa vie. Vraiment, que Dieu nous pardonne de toutes nos offenses, de ce que nous avons fait, qui ne glorifie pas son nom. Seigneur, aie pitié de chacun de nous, ici rassemblés, quel que soit notre rang, notre position, quel que soit là où nous sommes, quel que soit nos lieux d'habitation, ce que nous avons fait, Seigneur, car nous savons que nous sommes tes enfants et nous ne sommes pas justes. C'est toi qui es juste, c'est toi qui es saint. Oui, je comprends. Je vois que dans ta parole même, tu as dit, pourquoi m'appelles-tu juste? Il n'y a que Dieu qui est juste.
Alors Seigneur, je reconnais que moi non plus je ne suis pas juste, que mes frères en face de moi ne sont pas justes, mes soeurs en face de moi, mes enfants, Seigneur, nul n'est juste, mais toi tu es juste. Mais tu es bon par ta bonté, tu nous pardonnes et ton sang nous lave. Merci parce que, oh Dieu, tu ne nous as pas laissés, tu as versé ton sang à la croix pour que nous soyons justifiés. À toi seul revient la gloire, l'honneur, béni sois-tu. Alléluia. Aujourd'hui, le texte, il est très long, c'est Deutéronome 32. La prière de Moïse. Alléluia. On va aller rapidement dedans. Elle est tellement longue. Donc, voilà. Donc, je disais, Deutéronome 32, le chapitre 1 jusqu'à tout le chapitre. Je crois que ça va jusqu'à 52. Waouh, alors, je lis la parole du Seigneur pour toi et moi. Si je prêtais l'oreille et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe dans la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à Dieu, et il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est pas la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse, est-ce que l'Éternel, que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse, n'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards et ils te le diront, car le Très-Haut donna un héritage aux nations quand il sépara les enfants des hommes et fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin, et il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur les petits, déploie son aile. Elle prend les portes sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. L'Éternel est mon berger. Il a fait monter sur les hauts du pays. Et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher. L'huile qui sort. Ma vie est pareille à l'aigle. Alléluia. Qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des anneaux, des béliers, des bassins et des boucles, avec la fleur du froment. Tu as bu le sang des raisins, le vin. Israël est devenu gras et il a réjambé. Tu es devenu gras, épais et replet, et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Et ils ont incité sa jalousie par des dieux étrangers. Et ils l'ont irrité par des abominations. Et ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissaient point. Nouveau venu depuis peu, et que vos pères n'avaient pas crainte, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles, et dit, je leur cacherai ma face, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Et ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point un peuple. Je leur hériterai par une nation insensée, car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrassera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes.
J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans par des froides calamités. Et il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme au vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai dans le souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes, mais je crains les insultes de l'ennemi. Je crains que leurs adversaires ne se méprennent, méprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissante. Et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en multiplierait 10 000 en fuite, si le rocher ne leur avait vendu, si l'Éternel le leur avait livré, car le rocher n'est pas comme notre rocher. Nos ennemis ne sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du territoire de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin c'est le venin des serpents, c'est le poison cru des aspigres. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance, à moi la rétribution, car le pied chancellera, car le jour où le malheur est proche. Est-ce les attentes ne tardera pas? L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée. Il n'y a ni esclave ni homme libre. Il dira où sont leurs yeux. Le rocher qui leur servait de refuge, c'est Dieu qui mangeait à la grêle de leurs victimes, qui buvait le vin de leur libation. Est-ce s'ils se lèvent, s'ils vous secouent, qu'ils vous couvrent de leur protection? Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires, et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessures et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge son peuple à ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires. Il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vient et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous en conjure aujourd'hui et recommandez à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous protégerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abba, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis du Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron. Excusez, je marque. Comme Aaron. Ton frère est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, de Kédes, dans le désert de Tis, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu ne rentreras pas dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Quand je lis ce passage de Deutéronome, le cantique de Moïse qui parle au peuple d'Israël, ce Moïse que Dieu allait prendre par
la flamme de feu. Quand on voit l'histoire de Moïse, on voit que c'est un petit enfant qui devait mourir. Dieu l'a gardé, l'a mis aux côtés de la fille de Pharaon qui a fait de lui un enfant. Mais quand il a grandi, il a vu que son peuple n'était pas au milieu de Pharaon, mais c'était le peuple d'Israël. Et donc, il revient pour venir sauver ce peuple. Mais là, il le fait, je dirais pas mal, mais il n'y avait pas encore la plénitude de la vie de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas encore révélé à lui pour dire que voilà, tu vas faire face à ça. Alors il fuit. Moïse fuit parce qu'il était indexé. Il y avait la mort, il y avait des choses, des tribulations qui le suivaient. Il va ailleurs. Et là, après, on a vu que des années, il avait pratiquement, je ne sais pas si c'était 90 ans, quelque chose comme ça, mais que Dieu maintenant se révèle à Moïse dans ce buisson de feu pour dire, voici, tu es là, tu vas aller délivrer ce peuple d'Israël qui t'a fait fuir. Oui, parce que tu les aimais, tu es venu défendre une cause et ils n'ont pas voulu te croire. Là, tu avais 40 ans. Mais aujourd'hui, tu as ma main. Voilà, tu vas aller délivrer mon peuple. Et là, Moïse, face à ces paroles, je vois qu'il est... Et il était conscient de la grandeur de cette tâche. Alors il dit, Seigneur, mais comment je fais? Je ne sais pas parler. Je titube, je n'arrive pas. Est-ce que je pourrais? Il dit, je suis avec toi. Et encore, il envoie son frère Aaron. Il dit, bon, tiens, c'est ton soutien. Alors là, Moïse vient pour délivrer ce peuple. Ce peuple qui était dans la domination, sous la domination de Pharaon, qui servait Pharaon, qui était esclave en Égypte. Et Moïse vient pour délivrer ce peuple. Alléluia. Et on voit que dans cette délivrance, il y a beaucoup de tribulations qui vont se passer. Oui, et jusqu'à ce que le peuple même fasse pécher Moïse face à ce grand Dieu. Moïse suit les lettres, il suit. Mais Moïse va succomber. Moïse va succomber. Et donc cette grande portion que l'Éternel va lui montrer, il sera difficile à lui, Moïse, d'accéder. Dieu lui a dit, tu as péché. Oui. Et souvent, nous sommes zélés. Souvent, nous sommes pleins de zèle. Et une parole va venir nous troubler. Une parole va venir nous faire pécher. Une chose va venir nous disqualifier. Gardons le focus, bien-aimés. Gardons le focus. Regarde Moïse qui a combattu, qui est allé prendre la loi et qui est venu recommander à ce peuple d'Israël pour dire, voici cette loi qu'elle s'attache à vous, à vos enfants de génération en génération. Voici la parole. Quand tu montes sur la montagne, plus de 40 jours je veux dire, pour inscrire les commandements et les lois de Dieu, alors tu es le lieu de Dieu, tu es tout. Mais regarde, face à la tribulation, face à l'oppression, face à tout ça, Moïse va venir succomber. Et il ne rentrera pas dans cette possession. Il ne rentrera pas dans cette victoire. Il restera en dehors, a dit la parole de Dieu. Alors, chère famille, cher peuple de Dieu, la course, oui, tout ce que Dieu a pu mettre au devant de nous pour mener nos vies, pour mener tous nos objectifs, il faut pouvoir garder les yeux fixés. Il faut vraiment au milieu de ces tribulations ne pas succomber, que Dieu nous aide. Lui seul peut nous aider à ne pas succomber. Mais c'est seulement dans sa présence que nous n'allons pas succomber. Parce que je me dis si Moïse a vécu cette tribulation, finalement, il gardait le focus plus sur le peuple. Parce que, du coup, il avait oublié la puissance de Dieu face à toutes ces oppressions, face à toutes ces tribulations. Il avait oublié que Dieu est Dieu. Et c'est comme ça que souvent que toi et moi, on oublie que Dieu est Dieu face à notre situation, face à notre tribulation, face à notre angoisse,
nous oublions que Dieu est Dieu. Si Moïse a fait cela, ça veut dire que toi et moi, nous ne sommes pas loin de Moïse. Mais que la parole, cette parole nous exhorte à dire que face à l'ennemi, face au problème, face à la maladie, face à quoi que ce soit, nous devons garder le cœur, nous devons garder l'âme, nous devons garder en vue que Dieu est Dieu. Il ne change pas face à notre situation. Il ne change pas face à la tribulation. Il ne change pas face à ce que nous sommes accablés. Il ne change pas. Oui, comme je le dis parfois, nous sommes accablés, nous sommes troublés, nous sommes oppressés à toutes ces situations de la vie. Et quand nous détournons nos regards, et quand nous détournons nos cœurs, face, et en fait, nous nous accrochons à ce qui est réalité, mais n'est pas la vérité de notre Dieu. Nous oublions que ce n'est pas la vérité de notre Dieu. Nous oublions que cette réalité qui est là en face de nous n'est pas la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu triomphe toujours. Et on a vu que quand Moïse a été faible, et quand Dieu a dit non, tu ne vas pas rentrer, il a vu la promesse et il n'y est pas rentré. Alors, je nous exhorte, bien-aimés, famille, peuple de Dieu, quel que soit ce que nous sommes, de pouvoir garder le focus, de pouvoir garder le cœur, de ne pas nous détourner. Alléluia. Que tu sois un enfant, que tu sois un jeune, sache que le temps est le temps de Dieu. Et ton temps est le temps de Dieu. Notre temps n'est pas notre temps. Le temps de Dieu, c'est ce qui est favorable pour toi et moi. Moïse n'a pas attendu ce temps-là. Il a attendu le temps des hommes. Il a agi par rapport au temps des hommes. Et c'est comme ça, nous attendons toujours. Par le temps de Dieu, nous attendons toujours le temps de... Quand une tribulation parvient, alors nous disons que oui, c'est fini pour nous. Ce n'est pas fini. Peuple de Dieu, ce n'est pas fini. Famille de Dieu, ce n'est pas fini. Bien-aimé de Dieu, ce n'est pas fini. Gardons le focus. Alléluia. Gardons le focus. Alors, vraiment, gardons les pieds, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus, qui a tout pris à la croix pour toi et moi. Il est merveilleux, il est glorieux, il est puissant, il est vivant. Alléluia. Alors, voici un petit temps pour l'exhortation de Deutéronome 32, le cantique de Moïse, face à cette tribulation, face à ce qu'il n'est pas rentré dans la promesse. Alors, ne regardons pas de gauche à droite, ne regardons pas la circonstance, la situation, ne regardons pas la réalité, mais regardons à la vérité. Oui, la réalité est accablante, mais regardons à la vérité de Dieu. Regardons à sa parole. Elle s'accomplira certainement pour toi et moi, pour nos enfants, pour nos familles. Oh Seigneur bien-aimé, je veux te dire merci pour nos familles. J'invoque le sang de Jésus sur nos enfants, sur nos époux. J'invoque le sang de Jésus dans nos maisons, dans toutes nos activités, nos entreprises. Le sang de Jésus qui nous donne d'avoir la victoire, qui nous donne pour briser les œufs de la sorcellerie, de tout ce qui est incrédulité, de tout ce qui est impatience au-devant de nous. Le sang de Jésus qui nous donne de garder le focus face à toutes nos réalités et la vérité qui nous a franchis dans le sang de Jésus. Alors, bien-aimés, demeurons bénis, demeurons bénis, demeurons bénis, demeurons bénis dans la parole, dans la présence de notre Seigneur. Et je nous dis à bientôt par la grâce et la miséricorde de Dieu et que toute la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chère famille, je nous dis shalom, shalom, chers enfants, shalom, shalom, chers bien-aimés, shalom, shalom, à vous tous vents et vos qualités, shalom. Merci, au nom de Jésus, toute la gloire à Jésus, alléluia.